Et donc, je crois que c'est sur ce bouton qu'on appuie pour enregistrer. Alors, aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un d'absolument formidable, qui fait des choses absolument incroyables. On a plein de questions à lui poser. Trop gentil. Et du coup, on commence par Eden. Bonjour, comment vas-tu? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien et je suis super flattée et super contente de participer aujourd'hui au Tides Rolling Talk parce que ça fait un moment quand même que je suis l'émission et me dire que cette fois c'est moi qui parle, ça me fait bizarre et je suis contente. Écoute, ça fait bizarre que des gens suivent l'émission, donc c'est moi qui te remercie. Bah non, c'est normal, voyons, hein. Moi je kiffe votre émission, surtout celle-là. Ça me permet de découvrir plein de monde et du coup, bah, je suis trop contente d'être là du coup. Non mais arrête, c'est moi qui suis censé flatter l'invité. Avec moi, ça va être compliqué, hein. J'aime bien flatter les gens, donc ça va être compliqué avec moi. On va être en concours de celui qui flatte le plus. Round 1. Ok, bah ça part merveilleusement bien. Du coup, Eden, est-ce que je peux te laisser te présenter? Après, je te poserai cette fameuse question, du coup, que tu as déjà entendue et que tu connais. Mais je te laisse te présenter. Bah du coup, Eden, connue sur le nom de Eden Rollis sur les réseaux, je suis prête-plume dans le domaine du jeu de rôle. Du coup, c'est moi qui chouchoute vos créations rôlistiques. Je fais des choses simples comme la correction, comme des choses plus complexes, retranscrire pour vous vos idées, créer des scénarios, des campagnes, des pré-tirés, etc. Je fais tout ça dans le domaine du jeu de rôle. Ça peut être aussi bien pour un JDR que même un truc tout simple. Je fais du coaching également. Et ça, j'aime beaucoup faire le coaching. Parce que j'aime bien vous accompagner et j'aime bien être sympa avec vous et vous donner plein de tips. Donc, en gros, voilà ce que je fais. Et puis à côté, j'aime bien faire d'autres trucs. Hein. J'aimerais bien me mettre au podcast. J'aime bien faire des lives. J'ai déjà mené des conférences. Bon, j'essaye de faire plein de trucs dans le domaine du jeu de rôle et voilà. Bah, c'est parfait. Super. De toute façon, on va revenir un petit peu sur tous ces points que tu as évoqués. Mais déjà, je vais poser cette fameuse question. Où, quand, quoi, comment, mais surtout qui t'a mis dans cette merde? C'est-à-dire qui t'a dit un jour, vas-y, viens, tu vas voir le jeu de rôle, c'est rigolo. T'as fait, bon, allez, je vais essayer. T'as trouvé ça vachement bien et tu t'es dit que t'allais continuer, mais tu t'es rendu compte seulement 3 ou 6 mois plus tard qu'un livre de jeu de rôle, ça coûtait 50 balles. En vrai, ce truc. Alors, moi, mon parcours rôlistique est assez particulier parce que si on considère que le roleplay et le replay textuel du jeu de rôle, j'en fais depuis que j'ai 12 ans, clairement. Et ça s'est fait naturellement. Donc, le roleplay textuel, pour expliquer rapidement, c'est le genre de truc qu'on faisait sur les forums où c'est en mode salut, étoile, souris, comment ça va? Ce genre de roleplay comme ça, j'en ai fait beaucoup adolescente et notamment c'était en relation avec les fanfictions que j'écrivais parce que oui, hein, je suis vraiment le cliché de l'adolescente à 12 ans qui fantasme sur un groupe de musique ou sur tel acteur ou sur tel film et qui commence à écrire des fanfics dessus. Et en fait, je faisais du roleplay sur mes fanfics avec des amis. Et c'est trop cool. Mais sinon, le jeu de rôle traditionnel comme on le connaît, bah, c'est mon chéri qui m'a foutu dans cette merde. Clairement, c'est mon chéri. Il m'a dit, en fait, on se parlait en tant que pote à l'époque. Il disait, bah ouais, moi j'ai essayé le jeu de rôle avec tel pote. Est-ce que tu veux venir? Je fais ouais, ouais, ouais. Entre-temps, on s'est mis ensemble. Du coup, m'a doublement mieux pour faire du JDR. C'était très bien. Et en fait, j'ai eu la chance de pas me rendre compte tout de suite du prix du jeu de rôle parce que j'ai fait beaucoup de jeux de rôle de potes. En fait, j'ai commencé avec le Donjon Nullbuck et on sait très bien que le Donjon Nullbuck, le JDR, si je dis pas de conneries, il est disponible librement, gratuitement en ligne. Du coup, bon, de toute façon, si mes potes l'ont payé, bah, c'est mes potes qui l'ont payé et pas moi. Et après, j'ai fait beaucoup de créations de potes, notamment aussi les créations de mon chéri. Et puis un jour, je dis, bah tiens, j'aimerais bien masteriser. Et si j'achetais un livre? Et quand j'ai vu que le jeu de rôle le moins cher, qui était Tiny, était à 30 balles, j'avais déjà des sueurs froides. J'étais en mode, ah! Et pourtant, je sais que je suis une grosse lectrice. J'ai fait des études de lettres modernes. Et par semestre, je dépensais plus de 100 balles de livres par mois. Parce que ben, forcément, les cours obligent. Et j'aimais beaucoup acheter aussi les livres à côté. Donc c'était souvent des essais qui coûtent minimum 15 balles, même d'occasion. Et quand je me suis rendu compte que c'était possible de faire plus cher qu'un essai de Roland Barthes, j'étais en mode ah, yes. C'était un... Bon voilà, mais sinon, ouais, c'est comme ça que je suis rentrée. Ça fait maintenant, du coup, le jeu de rôle traditionnel, ça fait 5 ans
5-6 ans que je suis là-dedans. Et je pensais pas que ça allait être une passion au début, parce que Nullbug, c'est vrai que c'est un très bon humour, mais un amour spécial. Un humour, pardon, spécial. Et à l'époque, c'est pas forcément l'humour, et encore aujourd'hui, bon, c'est un humour gras, j'aime bien, mais bon, des fois, c'est un peu trop lourd pour moi. Du coup, et en fait, c'est en faisant des jeux de rôle de potes que j'étais en mode, en fait, c'est vrai que c'est vachement cool le jeu de rôle. Et puis on a commencé à en faire en ligne, j'étais en mode, ouais, non, mais en fait, le jeu de rôle, c'est l'amour de ma vie. Donc voilà. Ok. Ok. Donc, alors, pour te dire, moi qui ne suis pas du tout lecteur, enfin voilà, je lis assez peu, c'est un de mes grands défauts. Je suis pas un grand passionné de lecture. Mais c'est vrai que même juste en livre de jeu de rôle, généralement, bon, ben, je tourne autour des 100 € par mois facilement aussi. Ouais, non, mais clairement, c'est mon budget aussi, parce que, ben, en plus, en étant une grande lectrice, j'aime bien lire énormément de jeux de rôle, mais si c'est des jeux de rôle auxquels je jouerai peut-être jamais. J'aime juste pour lire, pour découvrir un nouvel univers, pour découvrir même des nouvelles règles, parce que ça peut être ultra intéressant. Et bon, je me suis calmée parce que j'achète aussi beaucoup de jeux indés qui, des fois, bon, même s'ils mériteraient d'être payés plus cher, ne sont pas forcément très chers sur itch.io. Mais ouais, je tourne à peu près à 100 balles par mois aussi de JDR par mois. C'est un enfer. Pourquoi j'aime lire, moi? Mais quelle connerie! Écoute, tu sais, moi je suis un passionné de cinéma et c'est pas moins cher, je peux te rassurer. Ouais, bah ouais, je me doute. Je me doute, rien que les places de ciné, je sais combien ça coûte, et au secours. Voilà, après, c'est. En plus, moi je fais genre je fais 45 minutes de route pour aller au cinéma à chaque fois. Ah punaise, ah oui, t'es motivé. Bah, en fait, il y a une salle qui est à côté de chez moi, mais elle est pas ouf. Et du coup, je vais à Fougères. Et du coup, ouais, je fais un peu de route, mais la salle est tellement mieux. Et puis la ville est sympa aussi. Donc, en vrai, Ouais, j'y donc, vais toujours ça avec va. des potes, histoire d'eux, parce que je vais pas y aller tout seul. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu plus sympa. On peut se balader, etc. Et pour les amateurs du JDG, vous pouvez même aller au Zozan Kebab. Voilà. Ah, il est là, le Sozan Kebab! Ah! Ça, c'est intéressant parce que je rêverais de payer des vacances en Bretagne avec mon chéri. Et il rêve, en fait, il va aller en Bretagne juste pour ça. Juste pour le Sozan Kebab. Et bah, au moins, je sais où il est maintenant. Merci. Il est à Je Fougères, en pourrais fait. y aller avec. En fait, tout ce qui est dans les vidéos JDG au niveau de la ville et tout, c'est à Fougères, en fait. Vu que le JDG est Ok. basé à Fougères. Donc, t'as le château, donc l'école de sorcellerie publique, Georges Pompidou, je crois que c'est. Un truc dans Ouais, le c'est genre. ça. Non, Ouais, par c'est contre, ça, c'est c'est une Georges ville qui est très Pompidou. sympa. C'est une ville qui est très sympa de base. Non, c'est très très cool. Ok. Mais Ah, je voilà, sais que c'est à maintenant. Je Fougères. sais où c'est au moins. C'est à Fougères. Je sais que je lui paye des vacances à Fougères. Au moins, il aura son Sozan Kebab. Il va être trop heureux. Voilà. C'est ça qui est vachement bien. Mais ouais, et donc là, par exemple, quand je suis allé au cinéma, on a fait un tour avec un pote en ville et je suis tombé sur un magasin de jeux de rôle et bon, ben, j'ai craqué. Hein, voilà. Bah, forcément, on J'ai craque. acheté un Delta Green Vietnam. Bon, ben voilà. Ah ouais, et moi aussi, j'ai la malchance d'avoir une boutique de jeux de société et de jeux de rôle à 15 minutes de chez moi, même pas. Et je me rappelle d'une fois, j'avais dit à mon chéri, bon, j'ai juste acheté le kit d'initiation de Warhammer parce que je voulais essayer, et puis ça me servait aussi pour un de mes clients que j'ai eu. Je l'achète, il me l'avait réservé exprès et tout parce que je lui ai envoyé un message avant. Et puis je me balade et je suis ressortie avec 3 jeux de rôle. Yes, bon, mon portefeuille. Ma banquière m'a appelé après en disant t'abuses. Non mais. Et ouais, non, c'est traître parce que c'est pour ça, des fois je me balade sur internet et c'est aussi traître, surtout sur itch.io. Je vois un créateur indé qui fait ça. Je suis genre, oh, c'est cool, allez, c'est que 10 balles, je prends. Et puis à côté, je vois notre créateur qui a fait ça 15 balles. Bon, bah, je prends après l'autre qui a fait 3 balles. Du coup, je prends. Bref, gouffre financier. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, le découvert aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et le pire, c'est que pour le coup, je préfère les livres papier, bah, du coup, les livres physiques. Mais pour le jeu de rôle, vu que c'est beaucoup de PDF et que c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible avec des PDF, j'ai beaucoup de JDR en PDF. C'est affreux. Et en plus, le pire, c'est que je suis un pigeon. Parce que je les ai en PDF, mais dès que je les vois en boutique, en physique, bah qu'est-ce que je fais? Je les achète en physique. C'est horrible. Un gouffre financier, le jeu de rôle. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que les livres.
Sachant que j'ai déjà une bibliothèque littéraire, entre guillemets, immense. Et là, c'est des jeux de rôle commencent à s'agrandir, plus aussi ma mangatech. Bref, je me ruine au livre, tout le temps. C'est une horreur. Formidable. Mais ça fait formidable. Non, mais j'avoue que pour le coup, moi aussi, en fait, j'ai des PDF, hein, parce que généralement, quand je participe à des Kickstarter, etc., ou du Game on Tabletop, ce genre de choses, il faut souvent Ouais, les PDF qu'on reçoit avant, mais j'avoue que je préfère avoir les bouquins en physique, au moins juste pour la beauté de la collectionnite aiguë de la bibliothèque. bah ouais, rien que ça aussi. C'est trop beau une bibliothèque de JDR. C'est trop beau. Genre, mon étage tout dessus, c'est que des romans quasiment, ou des livres que je j'arrive pas à caser ailleurs parce que les autres étagères sont trop petites. Par exemple, tout ce qui est artbook, etc., de jeux vidéo, là, c'est en haut. Ensuite, c'est que des comics. Ensuite, j'ai 2 étages de manga. Et ensuite, j'ai un étage de JDR. Punaise. Bah là, j'ai encore, entre guillemets, la chance, façon de parler, d'être chez papa-maman. Du coup, j'ai un peu de livres chez moi, un peu de livres aussi chez mon chéri, chez qui je vais souvent. Mais je sais que le jour où on va avoir notre appart, je sens que... allez, 50% de notre appart, il va être composé de livres. Parce qu'il y a aussi ses livres à lui. Ça va être un enfer. Alors, la chambre d'amis, oui, alors du coup, vous avez une chambre d'amis ici. Ce serait une bibliothèque. Oui, mais c'est une chambre d'amis, ce serait une bibliothèque. Ouais, D'accord, très bien. ouais, ouais, non. Ça n'est pas une chambre d'amis, non, c'est une bibliothèque. Et même, c'est pas encore suffisant. Il nous faut 2 bibliothèques. Ah ouais, non. Les livres nous envahissent, mais j'aime trop ça aussi. C'est Ouais, d'ailleurs pour ça que je suis prête plume. ça fait sens. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que du coup, là, il y a que 2 mangas que je suis assidûment, et où j'achète les tomes à chaque fois qu'ils sortent. Et non, je ne lis pas les scans comme beaucoup. Donc du coup, je suis obligé de crever les yeux à tous ceux qui essaient de me spoiler. C'est un enfer juridique. Ah ouais, non, mais j'imagine pas. Pareil, après, ça dépend les mangas, mais des fois, je les lis en scan. Et ma soeur a commencé à se mettre au manga, pareil, elle lit les scans. Et il y a des mangas, par exemple, Hunter x Hunter, je veux pas les lire en scan. Je veux les découvrir et la dernière fois, elle a failli me spoil. J'ai failli la tuer. C'est un enfer. Il faut qu'on se batte contre les personnes qui spoilent parce que c'est un fléau de l'humanité. C'est affreux. Pour le coup, moi, après, il y en a un qui est sujet au spoil, l'autre non. Tu vois, My Hero Academia, c'est sujet à du spoil potentiel. Ah bah oui, mais carrément. Après, sinon, les autres que j'achète, en fait, c'est parce que c'est des rééditions en Perfect Edition euh, de Fullmetal Alchemist. Et donc, du coup, Ah bah oui. je les prends dès qu'ils en sortent un nouveau tome parce que je veux la collecte complète des Perfect Edition parce que c'est juste beaucoup trop bien. Elle est incroyable. Je l'ai achetée à la Saint-Valentin, mon chéri, cette édition-là. Et en fait, je l'ai achetée pour lui. Mais c'est pour moi aussi, au fond. Et elle est incroyable, cette édition. Elle est incroyable. J'ai les 7 qui sont sortis pour l'instant, j'attends le tome 8. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'elle est dingue, cette collection. Après, bon, voilà, j'avoue. Fullmetal Alchemist, vous avez intérêt de lire. Parce que meilleur manga de l'univers, les gars. Alors, et si vous n'avez pas envie de les lire et de regarder l'animé, je vous conseille Fullmetal Alchemist Brotherhood, parce qu'il y a 2 versions. Oui, Brotherhood, Mais, surtout. cependant, je vous conseille quand La même première l'original version. pour certains épisodes filler qui sont juste trop cool. Ouais. Et pareil, pour certains développements des personnages, je pense notamment à Hughes, le premier FMA est mieux. Oui. Parce qu'en fait, ils ont considéré que dans Brotherhood, on a vu le premier. Et du coup, ils l'ont moins, je trouve, approfondi. Mais, Et mais bon. sans Pour spoil, moi, regardez les deux. sans spoil, hein, ça me déchire autant le cœur à chaque fois. Voilà. Ah oui, oui, bah oui, moi aussi. Moi aussi, sans spoil. Moi aussi. Mais on va pas reparler, je vais me mettre à pleurer. Non, je rigole. Mais non, bah, en vrai, les grands fans de FMA vont dire regardez les deux. Mais pour commencer, regardez Brotherhood, c'est très bien. Très qualitatif. Et même si maintenant ça a plus de 10 ans maintenant FMA, même le Brotherhood, hein, ça a 10 Ça ans, reste une tuerie. Hein. ça reste une tuerie, ça vieillit pas. C'est Surtout incroyable. que, perso, je trouve que ça fait partie des mangas avec les développements de personnages les mieux écrits que je connaisse, personnellement. Ah ouais, non, mais carrément. Ils sont tous ultra attachants, ont tous leur travers. C'est juste génial. Oh non, il est incroyable. FMA, niveau écriture, je pense qu'on peut pas. Bah, si, bah, je sais même pas si on peut faire mieux parce que je trouve que niveau écriture, il est incroyable. Écriture de personnages, bah, franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. C'est incroyable, FMA.
Après, niveau manga, j'avoue qu'il y a une saga qui est finie depuis très longtemps, mais très longtemps. Mais en fait, c'est une histoire de famille, parce que quand j'étais petit, on avait que les 2 premiers tomes avec ma sœur, et je les lisais en boucle, en boucle, en boucle. Oh, c'est mignon. Et un jour, genre, ouais, genre 10 ans plus tard, voire 15 ans plus tard, donc je fais un extra dans un bowling, dont je t'avais parlé avant. Et avec ma pote, Ouais. ensuite, on va à Happy Cash. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où tu peux refiler tes trucs, acheter des trucs d'occasion, etc. Enfin, voilà. Ouais, ouais, bah je vois, ouais. Et j'avais eu comme extra, j'avais eu 60 balles pour mes extras. Et là, je vais à Happy Cash et je vois la collection complète de Kenshin le Vagabond pour 60 euros. J'ai regardé mon salaire, j'ai regardé la collection, j'ai donné le salaire et gardé la collection. Ah, tu m'étonnes. En plus, ouais, pour découvrir ça, bah j'aurais fait la même chose. Et pour le coup, voilà, c'est une histoire de famille. J'ai appelé ma sœur en rentrant, je lui ai fait wesh, Sorette, t'as un peu de temps pour lire? Elle a fait bah, je suis en train de construire une maison, donc pas trop. J'ai intégré des Kenshin, elle a fait ok, je trouverai le temps. Forcément. Donc, non. Oh, trop cool. Mais je connais pas, tu vois. Bah, j'irai jeter mon œil parce que je connais pas du tout. Euh, bah, ils ont fait 4 films aussi en live action, et en vrai, ils sont pas Oh. mauvais. J'ai été assez surpris, ils sont même plutôt pas mal. Il y a quelques petits Ouais, raccourcis bah, pour des live scénaristiques, mais action, c'est ouais. normal, hein. Ouais, bah comme tout film, hein, de toute Il y a façon. 28 tomes, 4 films, c'est pas assez, mais bon. J'avoue, je pardonne. Et même dans le dernier, ils ont fait un peu de fan service, mais qu'est-ce qu'il est jouissif. Oh là là. Je l'ai vu hier, Ah, mais j'étais comme un j'irai enfant. voir. Oh, c'est mignon. Alors, vraiment, mes parents, Ah, mais j'irai jeter mon œil, je connais pas. j'étais chez mes parents, je l'ai mis sur la télé qu'ils ont. Ils ont réussi à se choper une bonne télé en plus, c'est un enfer. Et donc, du coup, ils regardaient vite fait, tu vois, pour découvrir. Et genre, ils étaient en mode, mais c'est qui lui? Je fais, non, mais attends, c'est trop cool, laisse-moi regarder. C'est trop chou. C'est trop bien. Et ouais, non, j'avoue que ceux-là, c'est une sorte de famille. Quand je les ai vus, j'ai fait, ok, vous êtes à moi en fait. C'est... Ah, il y a personne d'autre. À moi. Du coup, j'ai les 2 premiers tomes en double, mais je m'en fous. Mais c'est pas grave, ça, c'est J'ai les parfait. tomes de mon enfance et j'ai l'intégrale. Voilà. Non, c'est trop bien Kenshin le Vagabond. Non, après, j'ai aucune objectivité là-dessus, bien sûr, hein, mais Forcément. je m'en fous. Forcément. Mais non, après, sinon, j'avoue, en manga. Ce qui est chiant, c'est que mes 2 étagères sont déjà remplies, donc dès que je reçois un nouveau tome, je suis obligé de choisir. J'ai plusieurs mangas dans ma collègue. Je suis toujours obligé de choisir genre un tome d'un manga que j'aime un peu moins pour le mettre en pile dans un coin en mode dégueulasse euh, pour ranger le nouveau manga que je viens de recevoir, tu vois. Ah bah ouais, bah ouais. Ouais, Mais c'est ça d'avoir trop de livres aussi, c'est ça. Seven T'es Deadly obligé de faire des Sins, on te fait des sacrifices. bisous, hein, mais tu pars dans la pile Mais dégueulasse. ouais. Donc go, puis dégueulasse. Allez, hasta la vista baby. On préfère FMA. Complètement. Et voilà, bon, ouais, on a bien digressé, c'est un bon début. Ouais. Mais Ça commence c'est bien. pas... On donc, digresse bien. finalement, on parle d'écriture de personnages avec Fullmetal Alchemist, donc finalement, on joue petit à petit. Enfin, oui, j'essaie de faire une On arrive transition à loin. cohérente. T'es pas obligé de suivre, hein, t'inquiète pas. Et donc, du coup, alors, le premier jeu de rôle auquel t'as joué, de ce que tu dis, c'était des jeux de rôle d'amis. C'est des jeux de rôle qu'avaient tes amis ou c'est des jeux de rôle qu'ils ont créés eux-mêmes? Qu'ils ont créé eux-mêmes. Ok. Alors vraiment le premier qui, bah, par contre, qui est vraiment édité, c'est Donjon de Nullbuck, qui est vraiment le premier. Et après, ouais, c'est des créations d'amis. Bon, mon chéri, c'est du medieval fantasy, du coup, bon, voilà. Par contre, les autres jeux de rôle que j'ai testés de mon autre ami qui s'appelle Benjamin Aka Darkou, si vous avez déjà vu le pseudo se balader, moi, c'est indescriptible ces jeux de rôle, tellement c'est spécial, mais en même temps trop bien. C'est totalement what the fuck, totalement psychédélique. Je sais vraiment pas dans quelle catégorie le mettre, mais tous ces JDR qu'il crée sont ouf. Et à chaque fois, on passe des moments trop bien, c'est trop drôle. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé le jeu de rôle. Et puis surtout après avec le JDR de mon chéri, qui s'appelle Les Vestiges de Philia, qui j'espère un jour va l'éditer. D'ailleurs, n'hésitez pas à le spam. Son pseudo c'est Zinop. Spammez-le, je veux qu'il continue à écrire la suite parce que c'est vraiment trop cool. Eh bien, le message Et a été reçu et son Twitter sera dans la description. Voilà.
Ah ouais, non, non, mais vous allez le spammer de partout parce qu'il y a intérêt d'écrire la suite parce que j'attends que ça. Parce que j'ai vraiment fait les 2 plus belles campagnes de jeux de rôle de ma vie avec ce JDR. Et pourtant, maintenant, j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait du Tale from the Loop avec Freemae qu'on est en train de finir. Qu'est-ce que j'ai fait en campagne? J'ai fait une sorte de mini-campagne avec Apote. C'était une de ses créations qui s'appelle SOS Conquers, qui est une sorte d'alien, mais dans l'espace. Bah aussi, Alien, c'est dans l'espace aussi, je suis con. Mais qui est une sorte d'alien. J'en ai fait plein d'autres de campagnes, quoi. Mais non. Je dis à mon chéri, il est trop bien. Et je dis pas ça parce que c'est mon chéri. Mais il est trop bien. Et j'espère vraiment un jour qu'il va l'éditer. En plus, ça tombe bien, il a une prête-plume à la maison qui lui fait tous les services gratos. Il en profite pas. Il saoule. Je dirais pas que c'est triché, mais j'avoue, c'est cool. C'est cool, mais de toute façon, il en profite pas. Donc c'est même pas tricher, il me demande rien. Donc, Bah, dites-lui d'écrire la suite et de profiter des services de prête-plume. Bah voilà, bah. Prête-plume de qualité. Ok, donc ok, trop cool. Trop cool. Bah écoute, je spammerai, promis. Ah, c'est gentil, merci. C'est toutes les feuilles de thé de Dice Rolling Tea. Je mettrai un message sur le serveur en mode allez spammer. C'est important. Spammer le chéri d'Eden, c'est d'une urgence majeure. L'incitation au spam, quel enfer. Au secours. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Cet exercice est réalisé par des professionnels. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est ça, c'est ça. Ok, donc trop cool. Et, ok, et donc du coup, tu me disais, t'es prête plume. Donc du coup, tu C'est t'occupes ça. d'écrire pour les gens, finalement. Tu écris donc, je reprends mon anti-sèche. Vas-y. T'as le droit à ton anti-sèche. Yes. Donc tu écris donc pour des scénarios, tu fais de la correction également. Euh, tu fais aussi des personnages. Yep. Ok. En fait, je comment ça t'est venu fais tout ça beaucoup de choses. Vas-y, pardon. Fonce. Non, t'inquiète. En fait, comment c'est venu? C'est très particulier. En fait, quand j'ai fait ma 2e année de lettres modernes, j'étais totalement paumée dans mes ambitions professionnelles parce que il faut savoir qu'en 2e année de lettres modernes à l'université de Lille, on fait de l'ancien français. L'ancien français, en plus, pour des rôlistes, on doit se dire, c'est trop cool. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Clairement, l'ancien français, c'est trop chiant. C'est trop galère. Tu te dis, oh, c'est l'ancien français comme on voit dans les clichés. C'est pas du tout ça. T'apprends littéralement une nouvelle langue. Et c'est... Ok. J'aime pas ça. Du coup, je vais en dire que du mal. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et bon, c'est pas grave, hein. Mais en fait, comme une grosse partie de notre programme de 2e année, c'est ça, j'étais un peu dans la sauce. J'avais pas forcément une bonne moyenne à cause de ça, alors que d'habitude, bon, je suis littéraire dans l'âme, hein, j'avais des bonnes notes, mais vu que la majorité c'était de l'ancien français, bah, j'ai eu des notes de merde. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, je me rappelle, désespérée, j'ai bu une bière dans le café de ma fac, parce qu'on a un café dans la fac qui vend des bières. J'ai séché mon cours d'ancien français, je me vois avec ma bière. Et j'étais en mode, mais c'est vrai qu'on a... On dirait que je fais de la pub, mais pas du tout. Mais en fait, on a une sorte d'association d'organismes dans la fac qui s'appelle le Hub House. Et en gros, ils accompagnent les étudiants qui veulent monter leur boîte. Et en fait, je dis, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et en fait, j'ai décidé de les contacter. Je leur ai dit, bah écoutez, ce que j'aime dans la vie, c'est créer. Et du coup, bah, j'aimerais bien peut-être créer mon activité, même si c'est un petit truc, j'aimerais bien faire ça. De base, je vais faire une bibliothèque sur Arras, pour ceux qui connaissent dans le Pas-de-Calais. Et en fait, on m'a dit, en faisant mes recherches, j'ai vu que ben, c'était pas possible parce que les bibliothèques ferment à Arras. Du coup, moi, je savais que j'allais me rétamer. Et en fait, j'ai dit, bah, qu'est-ce que j'aime plus que tout au monde à côté de la lecture littéraire? Bah, le jeu de rôle, forcément. Et là, ça a été une errance de savoir qu'est-ce que je peux apporter dans le jeu de rôle. Et j'ai eu des clics, en fait, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, en me disant, c'est vrai qu'en faisant du roleplay, etc., je me suis rendu compte que j'ai déjà écrit mes propres petits trucs, mais la chose que je savais très bien faire, c'était écrire pour les autres, et notamment pour mes potes à l'époque. Et c'est là où je me suis dit, mais ça fait sens en fait, revenir aux sources, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vraiment de prête-plume. C'est un terme que j'avais déjà entendu.
En anglais, c'est ghostwriter. En français plus raciste, c'est nègre, parce que de base, c'était des personnes noires esclaves qui, et du coup, servaient de scribe, entre guillemets, pour les écrivains à l'époque. Du coup, pendant très longtemps, le nom de prête plume, ça a été nègre. Surtout, n'utilisez plus ce terme. Prête plume, c'est beaucoup plus beau en plus qu'un mot raciste. Enfin bref. C'est vrai que c'est plus élégant. De base. C'est beaucoup plus élégant, mais ouais, en fait, pendant très longtemps, le terme nègre est resté pour les prête plumes, et c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais en fait, c'est en faisant l'historique que j'ai découvert le terme nègre. Mais quelle horreur, bref. Oh, même dans les tribunaux, etc., les personnes qui retranscrivent toutes les. Ouais, voilà. Tout ce Mais qui est dit ouais. en fait dans le tribunal. Bah ouais, mais ouais, ce terme-là est horrible. Et moi, en fait, dans le jeu de rôle, et sur le coup, bah, forcément, vu que en ce moment, je passe le diplôme étudiant-entrepreneur, forcément, on voit le côté marketing. Est-ce que les gens sont intéressés par ton sujet? Quelle est la cible? Bref, des trucs qui me saoulent clairement, parce que pour moi, mes clients, c'est pas juste un portefeuille, mais c'est aussi des personnes avec qui j'aime beaucoup échanger et tout ça. Et en fait, j'ai juste regardé autour de moi, et c'est ça que je me suis rendu compte. Il y a énormément de gens, ils ont une imagination débordante. Mais vraiment, ils créent des choses de ouf. Mais ils n'ont pas forcément la plume, ou pas forcément le courage ou la conviction d'écrire. Et en fait, ça me brise le cœur pour eux, parce qu'ils ont une imagination de dingue, ils pourraient faire des choses de ouf. Et c'est là, j'ai dit, bah, je peux être une aide pour eux finalement. Et c'est comme ça que du coup j'ai monté ma petite boîte là en avril, et que je suis connue parce que mon entreprise porte le nom du coup d'Eden Rollist. Et voilà. Et quand je l'ai ouverte, quand j'ai monté mon statut, sur le coup je me suis dit, ouais, si j'ai un client au bout de 3 mois, c'est un miracle. Et au final, bah, ça fonctionne plutôt bien. Du coup, c'est une belle expérience que je vis en ce moment. Depuis avril, je vis des mois ultra intensifs. J'ai beaucoup de travail et tout, mais vraiment je kiffe. Je kiffe ce que je fais, donc c'est tout bénef. C'est trop bien. Ah voilà, je peux le dire, c'est vraiment trop bien. Non, et puis vivre de sa passion, bon, bah, on en rêve tous. Hein. Ah bah oui. J'avoue, j'aimerais bien, mais je sais pas comment m'y prendre pour l'instant, mais j'aimerais bien aussi vivre de ma passion. Si t'as besoin de tips, n'hésite pas, je suis là. Écoute, il me faudrait un CV, du coup, je t'enverrai mon curriculum. Non, mais c'est vrai que dans le jeu de rôle, quand on regarde les personnes qui veulent entreprendre dans le jeu de rôle, et je veux dire, ça émerge pas mal le jeu de rôle et c'est incroyable. Mais en faisant des cours, j'ai la chance, entre guillemets, de suivre des cours sur l'entrepreneuriat, et je me rends compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas les bases. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a des personnes qui voudraient vivre de leur passion et qui galèrent parce qu'ils n'ont pas ces bases-là. Et c'est pour ça que si quelqu'un a besoin de tips, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Parce que dès que je peux vous donner des trucs, je vous les passe, il n'y a vraiment pas de problème. Bien, le message est lancé. N'hésitez surtout pas à envoyer des messages à Eden Rollist. Hein. Tous les liens sont en description, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Et d'ailleurs, si on veut avoir un petit aperçu de ton travail, je crois qu'il y a des personnages que tu as mis, des personnages universels, que tu as mis en Yep. téléchargement. C'est bien ça? Ouais, alors pour expliquer vite fait, c'est vrai que... comment dire? Je considère que ma spécialité, c'est les personnages, parce que vu que, comme je l'ai dit au début, je fais du roleplay textuel. Le roleplay textuel, c'est pas forcément l'univers qui prime, c'est les personnages. Et en fait, depuis que mes 12 ans, quotidiennement, j'incarne tout le temps des personnages. Et en fait, avec ce projet de personnages universels, donc c'est vraiment très secondaire, mais en fait, ces personnages servent à ce qu'on les utilise dans n'importe quel JDR. Bon, n'importe quel, forcément, il y a des exceptions, mais c'est pour que ce soit des personnages qui peuvent aussi bien être des pré-tirés que des PJ, que des éléments de quête, etc. Et ils peuvent être adaptables sur plusieurs jeux de rôle. Et ouais, en fait, ces personnages-là, ça permet aussi de voir un peu ce que je fais, parce que, par exemple, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé que je donne, entre guillemets, ce que je fais comme texte, pour savoir si je correspond à son style. Le truc, c'est que je m'adapte strictement à tous les styles. Pour ça, je suis vraiment une prête-plume à l'excellence. Forcément, quand j'écris pour moi, j'ai ma propre façon d'écrire. Mais pour les autres, j'adapte vraiment ma plume au style de la personne. Et du coup, est-ce que tu peux écrire en Klingon? Oula Oula
S'il veut adapter son Euh, texte en Klingon, peux-tu le faire? euh, Ah Tu me voilà, tu vois, poses le une piège, colle. le piège. Tu vois, La c'est, question piège. Eh ben, je me renseigne et je dis non. c'est une bonne réponse. Euh, Mais ouais, non, sinon, je m'adapte vraiment à tous les styles. Donc, si un jour vous avez besoin de faire appel à moi, forcément, c'est normal que les gens veulent voir ce que je sais faire. Mais il faut savoir que ce que j'écris, ce que vous pouvez voir sur les réseaux, etc., ou sur les textes que j'ai, par exemple, quand je donne des noms de clients pour qui j'ai travaillé, c'est pas forcément représentatif de ma plume parce que je m'adapte strictement à tout le monde. Ok, donc pour être sûr de pouvoir correspondre, évidemment, ça aide. Mais j'avoue que je me suis déjà exercé un petit peu d'écriture. Faut savoir que écrire, je suis pas un grand lecteur, mais écrire, c'est un truc qui me détend beaucoup. Bah, c'est un truc de ouf d'écrire, ça fait du bien de malade. Et c'est pour ça aussi que je voulais en faire mon métier parce que depuis que j'ai, bah pareil, hein, depuis que je suis enfant, en fait, j'écris tout le temps. Et je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me satisfaire de ce que je fais pour moi. Par contre, de ce que je fais pour les autres, j'arrive à me satisfaire. Et mais en fait, ce qui est trop cool d'écrire pour les autres, bah en tout cas pour moi, c'est que comme je suis une grande lectrice, j'aime découvrir des nouvelles choses, des nouveaux univers. Et en fait, je pallie les deux, dans le sens, je lis ou j'écoute des personnes me raconter des trucs de ouf qui me passionnent. Et en plus, je peux les écrire, chose que j'adore faire aussi. J'ai trouvé le meilleur des métiers, en fait. Ah, mais grave, grave. Moi, je sais quand je suis stressé, des fois, ça peut me prendre et pendant toute une nuit, je vais écrire des trucs, en fait. Ah, mais c'est C'est, trop bien aussi. genre, je dois avoir 20 pages de background pour mon personnage de Enfis. Euh, parce que quand ça me prend, je peux écrire des pages et des pages en une nuit, juste pour le background d'un personnage ou ce genre de truc. Parce que ça Mais me c'est détend, en trop fait. bien. C'est ça Et scénarisé ouais, en forme de mais, nouvelle, un peu à chapitrer. C'est c'est assez drôle. mais c'est important d'écrire, hein, parce que même si je suis là pour écrire pour les autres, bah, j'essaie toujours d'inciter les gens à écrire parce que bah, déjà c'est important. Et ça peut vraiment devenir un passe-temps, ça peut permettre beaucoup de choses, de se détendre, mais même des trucs sans forcément imaginer. Je sais que j'ai une coach entrepreneuriale, elle m'a dit que quand j'étais très stressée ou que quelque chose me contrariait, juste un peu en mode journal intime, couler sur le papier ce qui me contrarie, bah ça te libère tout de suite par exemple. Et ça montre à tel point que écrire, le geste d'écrire est ultra important finalement. Et pareil, hein, on va dire mon objet de travail, c'est littéral, mais c'est vraiment mon PC. Mais par contre, quand je dois travailler pour un client, j'écris d'abord papier parce que je me sens plus à l'aise et mes mots viennent beaucoup plus facilement quand j'écris de façon papier. Et après, ça me fait double le travail, c'est chiant, mais c'est pas grave parce qu'au moins il y a de la qualité derrière. Après, je retranscris seulement sur mon PC pour après livrer la commande, etc. Et, euh, et c'est vrai que le geste d'écrire sur un clavier, c'est pas pareil. Pourtant, je suis quelqu'un qui est beaucoup sur le numérique, etc. Je veux dire, dès que je peux, je suis très technologie, entre guillemets, mais pour des choses aussi évidentes comme lire, écrire, etc., pour moi, il n'y a rien de mieux que le physique, comme écrire sur du papier, lire sur du papier, des choses comme ça. Pour moi, c'est important, tu vois. Ok. Moi, en fait, le problème que j'ai avec l'écriture manuscrite, si j'en fais, c'est que je vais passer plus de temps à essayer de me relire qu'à écrire et réécrire sur ordinateur. Ah, ouais, oui, je vois. Du coup, c'est un peu le problème, en fait, sachant que, bon, je ne le cache pas, je suis très, 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 très mauvais en orthographe, même si je travaille dessus. Euh, je, je suis Après, quand assez. c'est pour toi, tu t'en fiches, hein. Oui, c'est Généralement, clair, quand c'est pour mais ça, c'est c'est vrai pas que, grave. en fait, faut savoir que du coup, ce que j'écris sur le background de Enfis, en fait, c'est sous forme de nouvelles et je l'envoie à une pote parce qu'elle aime bien lire mes trucs. Je sais pas pourquoi, parce que ça doit pas être si bien que ça. Oh, Et genre, à chaque fois, elle me fait après, si tu veux, je peux te corriger. Hein. oh, mais oh, il faut pas se dénigrer comme ça. Je suis sûre que ce que tu écris, c'est très bien. Bah, tu sais quoi, la prochaine fois que tu écris, tu me l'envoies. Non, j'aurais trop honte. Euh, Mais non, voyons. Ah, ça pareil, quand je travaille avec des clients, ou même quand c'est pas des clients, et que je vois que la personne commence à se dénigrer, je suis en mode ah non, hein, ce que t'écris, c'est très bien. Il faut avoir confiance en soi, surtout sur ce qu'on écrit, parce que c'est. Quand rien ne va, cette seule chose qui nous reste, je trouve, des trucs très terre à terre comme ça, comme l'écriture, c'est la seule chose qui peut nous rester. Du coup, il faut avoir confiance et se dire ce qu'on fait, c'est bien. Et puis généralement, c'est vrai, c'est très bien.
Du coup, il faut pas se dénigrer comme ça, voyons. Du coup, la prochaine fois, tu m'enverras ce que t'écris. On verra. On verra. Mais par contre, ouais, moi je suis pareil quand je masterise. C'est-à-dire que je dénigre tout le temps ma masterisation après l'avoir faite. Parce que je me dis tout le temps, ouais, j'aurais pu faire mieux. C'est con. Et genre, Mais il faut Maître pas. Likao, qui va écouter ce podcast, va m'envoyer des menaces de mort en me demandant d'arrêter de me dénigrer, sinon elle va sans doute me crever les Voilà. pneus et les yeux. Mais Ah, bah, je vais faire pareil, hein. Je vais me rejoindre. Il faut pas se dénigrer. Vraiment, bah, déjà, même hein, le travail, entre guillemets, de MJ, c'est un travail de malade. Vraiment, hein, je suis MJ très novice. Je préfère largement être joueuse. Et voilà. Et puis, si j'en rejoue avec toi, c'est que t'es un très bon MJ. Du coup, et c'est tout. Et si tout le monde te dit que c'est bien, forcément, t'as toujours le truc. Ah ouais, sur tel truc, j'aurais peut-être pu mieux faire. C'est normal de se remettre en question. Mais on peut pas dire que c'est nul. non, mais Et ils confiance en disent que c'est toi, bien parce que c'est je suis trop bien. admin et que je peux les ban du serveur, c'est tout. Mais non. De toute façon, t'es trop gentil. Il faut savoir que tu vas pas les ban dans tous les cas, même s'ils te disent que c'est de la merde. Donc c'est bon. Mais, non, mais après voilà, mais c'est vrai que bon, moi, masteriser, c'est une passion. Hein, j'ai perdu le compte, ça doit faire plus de 8 ans que je masterise. J'ai très peu joué en tant que joueur. Et j'ai commencé que très récemment avec le serveur Dice Running T, que vous trouverez en description si ça vous intéresse. Euh, et c'est là que j'ai vraiment commencé à être joueur. C'est con, hein, mais j'ai vraiment attendu ce moment pour être vraiment joueur régulièrement, hormis pour l'actuel play qu'on avait commencé un peu avant, où je suis joueur également. Et c'est vrai D'accord. que du coup, je découvre un tout nouvel univers. Hein, pour moi, j'avais très peu fait joueur, peut-être 3-4 fois avant. Et c'est vrai que du coup, je découvre un univers. Qu'est-ce que c'est d'être un joueur? Et bon, c'est moche, hein, mais c'est vrai que quand c'est des MJ débutants qui masterisent, nous, en tant que MJ, on est en mode bon, alors, je dois pas faire ça parce que sinon je vais péter son scénar. Euh, parce que je sens bien que là, il y a une petite incohérence et si j'appuie dessus, non, je dois pas. Je ne dois pas. Non, non, non. Et ce qui est très Mais drôle, c'est qu'avec Maître Likao, qui masterise beaucoup sur le serveur, qui carbure au dé injecté en intraveineuse. Hein. C'est impressionnant. Un taf de punaise. fou. Et ce qui est marrant, c'est que vu que j'ai beaucoup joué avec elle aussi, c'est-à-dire que je sais comment la titiller sur certains points en tant que joueur, et elle sait comment me titiller sur certains points en tant que MJ. Donc du coup, des fois, on se lance des trucs un peu comme ça. Et non, mais c'est un enfer parfois les parties. Au secours. Mais c'est trop drôle aussi. Mais c'est marrant parce que bah, je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Bah, j'admire hein, vraiment les gens qui ont vraiment commencé en tant que MJ et qui restent MJ et qui ont fait très peu joueur. Bon, je vais pas dire que c'est un truc que je comprends pas, hein, mais en fait, j'ai commencé joueuse et je resterai joueuse à vie en fait. J'aime trop ça, incarner des personnages et tout. Et MJ pour moi, c'est une source de stress de ouf. Alors j'aime bien hein, quand je suis dedans et tout, j'aime trop me masteriser. Mais je me considère encore comme très débutante parce qu'il y a beaucoup de notions que je maîtrise pas encore. Et bon, et de toute façon, j'aime trop être joueuse. Donc si je fais MJ, ça va être que de temps en temps parce que je préfère être joueuse finalement. Je fais beaucoup moins MJ ces derniers temps parce qu'avec toutes les MJ de qualité qu'il y a sur le serveur, je me dis non, j'ai pas envie de faire un truc nul. Oh! Mais non, je suis sûre que tu fais des choses très bien. Mais voilà, mais après, du coup, j'achète quelques bouquins pour MJ, etc. Notamment Chat de Roll Internet m'a fait acheter la boîte à outils Ah! maître du jeu. Ah, toi aussi, elle te l'a fait acheter? Parce que je l'ai reçu la semaine dernière. Chat, virement, hein, s'il te plaît. Il y a un moment, il faut que tu rembourses tous ces gens que tu as escroqués en leur en vendant des armes létales. Ah ouais, non, parce que le truc... Et encore, j'ai été choquée parce que quand j'ai reçu, je fais... Mais le truc, il est immense, mais il est pas si lourd que ça. En vrai, il est léger comme livre, je Non, trouve. c'est que les pages sont vachement épaisses, en fait. C'est pour ça. Ben ouais, c'est ça, mais le livre en soi, sur le coup, je m'attendais à transporter 10 kilos et que j'allais galérer, et en fait, je le tiens à une main, je suis en mode bah. Il est ultra léger, mais ouais, c'est une arme létale, hein. Il est immense ce livre, c'est un truc de ouf. Je crois que le seul livre qui concurrence à peu près que j'ai à côté, c'est. Ouais, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Ah punaise! Bah, moi, par un dictionnaire, ah si! Et l'intégrale de Lovecraft, y a rien qui le dépasse.
Bah, Taylor de Lovecraft, c'est pas qu'il le dépasse, il est moins gros, mais c'est sur 3 tomes. Donc si je colle les 3 tomes, il est un peu plus gros que la boîte à outils. Mais ah si, j'ai aussi la Divine Comedy qui est assez gros. Non, j'ai également l'intégrale Non, mais pas du autant quand roman même. Mass Effect aussi. Oh punaise, Pour, ça doit être bien consistant aussi, ça. Ah bah, et ça, ils ont fait une compile en fait de tous les romans en un seul tome. Et c'est trop bien. D'accord. Le livre est beaucoup trop beau. Et ouais, je l'ai un peu dosé, ouais. J'avoue, ça fait partie des bouquins que j'ai dosés dans ma vie. J'en ai pas lu beaucoup, mais celui-là, je l'ai bien dosé. Euh, mais non, après, au pire, j'ai le Necronomicon, hein, s'il s'agit de. Au pire. Au pire des cas, j'ai ce qu'il faut, quoi. Mais, Mais ouais, chat, rends-nous l'argent. c'est clair, c'est clair. Mais non, après, il y a. Après, MJ, c'est sûr que c'est beaucoup de taf parce que préparer le scénario, le rendre cohérent, parfois créer les univers, c'est ce que je fais moi en général. Comme je dis à chaque fois, j'ai jamais masterisé d'univers de bouquins. Et là, c'est que en ayant eu Delta Green Vietnam que je me dis, est-ce que je ferais pas un truc Delta Green Vietnam parce que c'est un truc que j'adore ou pas. Mais j'ai jamais masterisé d'univers de bouquins. Enfin, du moins à l'aide de D'accord. bouquins. J'ai toujours créé les règles, l'univers, ou alors pris un univers existant et foutu des règles dessus. Il n'y a que quelques univers que j'ai abandonnés parce que c'est beaucoup trop dur, tels que Harry Potter. Yes. Certainement l'univers le plus déséquilibré de l'existence. Ah, carrément? Non, mais la quantité de sorts, c'est. Tu peux te faire one shot en fait. Tu vois, moi qui aime bien laisser beaucoup de libre arbitre à mes personnages, j'ai pas envie de les mettre à Poudlard. C'est con, hein, mais Ouais. j'ai envie de les mettre dans le. Sauf que, mettons, il croise un mange-mort. Le mange-mort, il va pas vouloir lui faire des guillis avec un sort. Il va lui lancer un Ah bon ouais, non, vieil non, Avada non. Kedavra. S'il foire son jet de défense, il est mort. Parce que je peux pas Bah lui ouais. dire non, mais alors ça t'inflige 12 PV. Non, mais dans les règles, c'est one shot. En fait. C'est one shot, ouais. C'est vrai qu'avec des heures comme ça, c'est trop pété. Hein. Donc, non, c'est très déséquilibré. C'est assez compliqué. Mais, non, en vrai, après, il y a des gens qui arrivent à masteriser du Harry Potter et c'est très très fort. Et beaucoup de respect pour eux. Parce que c'est pas En vrai, ça évident. doit être incroyable. À essayer un jour. Non, sur demande, j'avais déjà fait du Mass Effect. J'avais déjà fait un peu de Star Wars aussi, en tant que MJ. Et après, non, c'était surtout des créations personnelles. Par exemple, un jour, j'avais des potes qui étaient fans de comics et de manga. Je leur ai fait un mix, en fait, d'un univers où il y avait des personnages de comics et de manga. Du coup, ils pouvaient faire un peu Oh, ce qu'ils trop voulaient en mode. cool. Bon, ben moi, du coup, j'ai été entraîné d'abord par Azrael de l'univers DC Comics. Mais ensuite, j'ai rencontré Kenshin le Vagabond qui m'a montré que le meurtre n'était pas une solution, etc. Enfin, voilà. Mais c'est trop cool. Bah, si un jour tu refais du JDR en mode mood manga, shonen et tout, tu me check. Hein. Je suis preneuse de ouf. Non, en plus, c'était trop cool parce que pour le scénario que j'avais fait, je dois encore l'avoir quelque part, je m'étais renseigné sur la mythologie asiatique, et notamment sur une des. Enfin, c'est des dieux, c'est 4 frères. Et genre, ça fait passer la mythologie nordique ou n'importe quelle mythologie pour des petits joueurs. Hein. Genre vraiment. Ouais. Il y en a un, il a parapluie, c'est. Bon, ben, s'il ouvre, le ciel se noircit, la réalité commence à tournoyer. Ok. Il est violent ton parasol, frérot, quand même. Hein. Ok. Ouais, ouais. Ok, ok. Bon bah on note, hein, on note. Non, je m'étais amusé à faire tout un truc autour de ça. C'était très très cool. Et il devait récupérer des gemmes. J'avais de scénarios de Endgame et de Infinity War avant l'heure. Hein, sachez-le. J'avais l'idée avant eux. Mais, C'est trop cool. C'est non, beaucoup c'était trop très fun. cool. On n'a jamais fini ce scénario. Mais c'est pas grave, tant pis. Non, c'est pas grave. Mais au moins il est là. Si un jour tu veux le Au refaire, moins, il est quelque il est là. part dans mes fichiers. Ça, c'est sûr. Et non, je m'étais bien amusé. Et ils avaient fait un peu ce qu'ils voulaient. Ça leur faisait plaisir et tout. Et c'était très très cool. Ça c'est cool. Non, j'avoue que par contre, un JDR Homemade que j'aimerais beaucoup faire, mais cette fois en tant que joueur, ce serait un Homemade Full Metal Alchemist. J'avoue que ce Le serait. jour où ça arrive, mais je donne toute ma thune pour y jouer. C'est Mais clair. toute ma thune. C'est clair. Mais,
Là, Ah, c'est mais pareil, tu c'est vois? sûr. On rêve de MJ et pour le coup, là, c'est un univers trop complexe pour que je me dise que je vais le faire, que je vais le créer. Mais si un jour quelqu'un sort un jeu de rôle Silent Hill, je l'achète et je masterise direct. Ah, en vrai, bah, je suis même étonnée que ce genre de truc, ça existe pas encore en vrai. Bah, j'ai Parce cherché, que j'en ai pas trouvé et ça me rend fou. non, bah, je pense que ça existe, mais je suis quand même étonnée dans le sens où c'est quand même un truc de ouf, quoi. Donc, je suis vachement étonnée. Par contre, on parlait de du coup JDR manga. Je sais qu'il y a Synapse qui en ce moment écrit le JDR Anime Was a Mistake et qui du coup, bah, là pour l'instant c'est encore en écriture, etc. et en maquettage. Et en gros, ça va être un JDR avec lequel on peut jouer sur n'importe quel univers de manga en fait ou d'anime. Et ça va être trop bien. Et tu vois, notre JDR Full Metal Alchemist, on pourra le faire dessus. Hein. Grave, grave, on fait ça. On le dira. Ah ouais, non. Bah, de toute façon, j'ai trop hâte que ce JDR sorte. Et le jour où il va sortir, je vais claquer toute ma thune. Et mais un truc de ouf. Et je vais. Ah, c'est sûr, je vais chercher tout le monde pour le faire dans l'univers des FEMA. C'est obligé. Bah, écoute, moi je suis là, hein. Tu m'envoies un message et Je t'envoie un message, t'inquiète. Direct. n'espère pas une réponse négative par contre, hein. Ah ouais, non, mais je sais que ça va être positif. Et direct, je t'envoie un message. Hein, c'est... Non, mais donne-moi juste une date en fait, t'embête pas à me demander. ouais, alors ça sera. Donne-moi juste une date et je m'arrangerai, t'inquiète. Date, l'heure, et puis c'est bon. Oui, voilà, tu me dis et puis c'est ok, c'est parti. Mais d'ailleurs, un truc tout con, ça, on en parlait dans le précédent talk avec des précédents invités, mais le plaisir qu'il y a d'avoir une table avec tes joueurs autour, tes joueurs et tes joueuses autour, c'est indescriptible comparé à l'internet. Je sais pas si t'es Carrément. d'accord, mais voilà, En fait, je suis ultra d'accord, sauf pour une exception. En fait, c'est vrai qu'avoir des joueurs physiques, être autour d'une table, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas. Bref, c'est vraiment un JDR irréel, c'est pas du tout la même chose qu'un JDR virtuel. Vraiment, c'est pas la même chose. Comme je dis, hein, il y a beaucoup de tout ce qui est technologie et tout. Mais pendant très longtemps, et surtout pendant le premier confinement, j'ai pas voulu faire de JDR virtuel parce que, bah, de toute façon, mes cours et tout, je les suivais de façon virtuelle et je voulais pas que le JDR rentre dedans dans le sens où je savais que ça allait me dégoûter à cette époque, à cette période-là de ma vie parce que trop de virtuel tue le virtuel et moi j'avais envie de retrouver une table physique. Et sauf pour une table. En ce moment, je fais du Wonder Home avec des personnes extraordinaires. Il y a Figolfin qui a traduit Wonder Home en français. Il y a le Canard Vert, il y a Saïga, il y a Neft. Et j'ai oublié personne. Et j'ai jamais passé autant de bons moments qu'avec eux. Et pourtant, tu vois, c'est virtuel. Mais je pense qu'après, c'est le JDR Wonder Home aussi qui fait ça. Mais j'ai jamais passé autant de bons moments en JDR qu'avec eux. Et pourtant, tu vois, c'est du virtuel. Mais je pense qu'un jour, je joue avec eux en physique. Bah, ça va être... Bon, c'est le pied, quoi. Alors, peux-tu juste, pour ceux qui ne savent pas, expliquer ce qu'est le JDR Wonder Home? Et je tiens à préciser que je fais partie de ceux qui ne savent pas. Ah, ok, très bien. Bah, du coup, j'explique. Wonder Home, alors c'est un BOB. Du coup, c'est Belonging, Outside Belonging. En gros, c'est un jeu de rôle qui se joue sans maître du jeu, sans dés. Et en fait, on crée tout ensemble. Et c'est souvent incarné des sociétés ou des personnes qui sont en marge de la société, etc. Ou des personnes marginales, etc. Et Wonder Home, du coup, on incarne des petits personnages anthropomorphes. Par exemple, moi, j'incarne un singe qui est trop mignon. Et en fait, le but, c'est d'avancer. En fait, on a créé nos persos et en fait, on crée d'abord les scènes ensemble. En fait, ça s'appelle le coin, ça veut dire l'endroit qu'on va visiter, etc. Et en fonction de comment on le roleplay, ça va faire avancer l'histoire. C'est trop doux parce qu'on n'a pas de MJ. Bon, là, pour le coup, on a quand même un petit MJ qui s'appelle le guide, qui est du coup l'un des traducteurs de Wonder Home, qui est Figolfin. En fait, c'est un guide oui non, c'est dans le sens, c'est lui qui nous aiguille si on a du mal, etc. Parce que c'est vrai que c'est très particulier. Lui, il n'incarne pas le personnage, en fait, il nous aide à... Il incarne les PNJ et un peu le coin, parce qu'il veut nous faire découvrir des choses. Mais en soi, il joue comme nous, finalement. C'est parce que lui, il incarne plusieurs persos, alors que nous, on n'en incarne qu'un.
Par exemple, quand il y a vraiment 0 MJ, on incarne aussi les PNJ, etc. C'est une façon de faire du JDR qui est totalement différente de ce qu'on connaît dans la tradition. Et c'est aussi... Bon, c'est... Bref, on passe des trop bons moments, c'est un JDR très doux. C'est pas fait pour que ce soit niant ou rost ou mignon, au contraire, c'est fait pour aussi traiter de sujets très spéciaux, mais pas très spéciaux. C'est des sujets qui peuvent toucher le cœur et qui peuvent... voilà quoi, qui peuvent des fois nous affecter, mais ça fait du bien en fait. C'est un JDR qui fait du bien, Wonder Home. Et j'aime beaucoup. De toute façon, ça doit s'entendre et ça doit se voir hein, que je kiffe Wonder Home. Eh bien, pas du tout, on dirait que tu détestes ça, mais c'est pas grave. Oh non, mais ouais, c'est vrai. En fait, je dois vous avouer, je supporte pas ça. Je fais genre parce que c'est en ce moment la mode. Non, je rigole. Non, mais des fois, se confronter à des œuvres qui nous bousculent un peu, ça aide, clairement. Que ce soit en jeu Ah de ouais. rôle ou en livre, ou même en cinéma. Je sais que moi, il y a des œuvres qui m'ont mis à terre, concrètement. Ils m'ont roué de coups à terre, vraiment. C'est très, très violent. Mais ça fait partie de mes œuvres préférées. Par contre, je les regarderai peut-être une nouvelle fois, peut-être dans 10 ans, tu vois. Ouais. Non, non. Mais de toute façon, il faut savoir que Wonder Home, si vous voulez découvrir, ça j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais je suis aussi rédactrice pour Des Mille et des Cents. Et j'ai écrit ma première séance du coup sur Wonder Home chez eux. Je dois écrire ma deuxième séance là bientôt. Donc si vous voulez découvrir Wonder Home à travers les aventures que je vis en ce moment, bah, vous pouvez me retrouver chez Des Mille et des Cents. C'est noté. Ce sera en description, bien évidemment, comme toujours. Comme d'habitude. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que je le dis encore, parce que de toute façon, enfin si, c'est important. S'il y a des gens qui découvrent Ouais, c'est important aussi les gens qui l'émission, découvrent. sachez que vous avez absolument tout en description. Euh, voilà, vous pourrez toujours tout retrouver en description. Je galère parfois à les faire, mais voilà, ce sera toujours le cas. Il y a toutes les infos, tous les sites, tous les liens, les réseaux sociaux, etc. de notre invité. Et en dessous, vous avez 2 lignes pour nous si vous voulez venir nous faire des coucous sur le serveur. Euh, on est très gentil, on mord pas fort. Ok, non, c'est trop trop bien. Et ouais, non, il y a plein de choses à. De toute façon, il y a plein de JDR qui sont passionnants, qui peuvent être très intimes, même parfois. Oui, et bah, c'est ça qui fait... Bah, c'est ça tout l'essence du JDR, hein, c'est que ça nous touche en plein cœur. En fait, peu importe le JDR qu'on fait, dans tous les cas, ça va nous toucher en plein cœur. Et même quand c'est des JDR bon délire, au final, bah... Ouais, bon, voilà. C'est pour ça aussi que j'aime le jeu de rôle, hein, c'est pour ce côté-là. Tu vois, je sais que sur le serveur, on a 2 expressions un peu à la con, mais alors la première, je crois qu'elle existe en soi, mais on a inventé la deuxième. Alors, généralement, quand on incarne un personnage de jeu de rôle, etc., il peut y avoir le bleed, entre guillemets. Dire que, par exemple, vous avez passé une grosse journée de merde, et votre personnage dans le jeu de rôle va être un con, parce que du coup, vous, Vous avez passé une journée de merde, ouais. voilà, vous avez passé une journée de merde, et ça se répercute sur le caractère de votre personnage in-game, etc. C'est ce qu'on appelle un peu le bleed. Mais d'un autre côté, nous, il y a un truc qu'on appelait la transfu. Du coup, c'est donc le saignement, mais cette fois, c'est la transfusion. Moi, je me souviens un jour, c'était une partie de jeu de rôle masterisée par Maître Likao. Des bisous, Maître Likao. Il y avait une situation, et donc moi, j'étais à fond parce que masterise de manière excessivement bien et incroyable. Peu importe ce qu'elle dira. Elle est comme moi, hein, elle dénigre tout le temps ce qu'elle fait, mais elle est incroyable. Ah, je vais vous engueuler tous les deux, en fait. Hein. On va faire un petit groupe des engueulés par Eden. Ah bah ouais. Ah bah non, mais c'est à faire, hein. En fait, je vais mettre ça en plus en service, le service engueulade. Arrête de dire que tu fais de la merde. Et j'avoue que j'avais une situation avec un PNJ et tout. Et genre, en fait, de ce que disait le PNJ, en fait, il y a un moment, c'était même. C'était autant le personnage qui parlait parce que c'était dans sa conception, mais aussi le joueur. Parce que bah, du coup, t'as le frisson, t'as cette espèce de frisson qui te fait devenir presque le personnage et tu agis sans même réfléchir parce que t'es tellement dans le truc que c'est même plus toi qui parles, c'est juste ton personnage, quoi. Ouais, bah C'est ça c'est ce qui m'arrive souvent et c'est un truc que je kiffe. c'est Mais trop que je bien. kiffe.
Et c'est ça qui fait vibrer dans le jeu de rôle. C'est ce genre de moment, ce genre de truc qui fait vibrer. Souvent, ça fout la merde parce que souvent, parfois, c'est des décisions un petit peu particulières. Oui, oui, bien, oui, mais c'est trop bien quand même. Bon, après, on est dans la sauce, hein, mais. Moi, je me souviens que c'était pour aider une mère et sa fille. Mon personnage était un peu attaché au personnage de la mère. Et genre, il y a eu la révélation de, bah, en fait, c'est ma fille. Et genre là, enfin, j'étais en mode, ok, mais je vais vous aider en fait. Mais genre, je te promets sur ce que tu veux que je vais vous aider. C'est même plus une question. J'ai apparemment une quête principale. Je m'en fous. Tu deviens ma quête principale. Oh, c'est trop doux. Oh, c'est trop chou. Et non, c'était incroyable. C'était juste incroyable ce moment-là parce que vraiment, t'as ce frisson qui te parcourt les chines. Et ouais, là, tu y vas. Et peu importe ce qui va arriver, tu vas essayer de tenir cette promesse au maximum. Et j'ai réussi à la tenir, je tiens à dire. Oh, mais c'est trop bien, c'est trop doux, c'est trop chou. J'ai réussi à Mais aider la mère et sa fille et je les ai envoyés dans un endroit sûr auprès d'une personne de confiance. oh, c'est trop bien. Mais d'ailleurs, du coup, je tease un petit truc. Mais bah, comme je t'ai dit au début, j'aimerais faire du podcast et j'ai prévu de faire une émission qui s'appelle Personnage de cœur. Et du coup, je tease. Hein. En fait, cette émission, déjà, je vais parler aussi de mes personnages de cœur. Mais j'ai aussi invité des gens pour qu'ils me parlent de leurs personnages de cœur et des choses folles qu'ils ont pu vivre avec eux et pourquoi c'est un personnage qui les a autant affectés. Tu vois, ce genre d'histoire-là, c'est le genre d'histoire que je veux entendre dans mes émissions-là parce que bah, c'est ça qui fait. Voilà, c'est ça qui est cool quand t'incarnes un personnage et que tu le vis, le personnage. C'est plus toi, tu vis ton personnage et. C'est pour ça que le jeu de rôle, c'est une sorte de théâtre d'improvisation. Généralement, quand les gens me demandent quel est le jeu de rôle, je dis que c'est une activité ludique qui se rapproche du théâtre d'improvisation. Parce que c'est ça, finalement. Bien sûr, bien sûr. Et de base, concrètement, historiquement, le théâtre d'improvisation, c'est du jeu de rôle. On incarne un rôle, etc. Et on pouvait déjà retrouver ça à base avec la Commedia dell'arte à l'époque, Ouais. où bah, du coup c'était le même principe. D'ailleurs, la Commedia dell'arte qui a donné les grands noms des grands archétypes euh, dans tout ce qui est récit, etc. Mais on peut encore remonter encore avant, si tu veux, Encore j'ai plus même loin. Commedia dell'anne, un truc dans le genre. Je vais te retrouver le nom directement, si tu veux, vu que j'ai dû noter par là. Faut juste que mon fichier s'ouvre. Alors oui, c'est un projet de vidéo qui sortira peut-être dans 1 an. C'est une très grosse vidéo, mais vous inquiétez pas, elle sortira un jour, peut-être. Ah bah on est hype. Ah bah non, mais on la veut maintenant la vidéo du coup. Non, mais- Alors, vraiment, je suis pas un grand lecteur, mais du coup, je me suis acheté beaucoup de bouquins à lire pour préparer cette vidéo. Voilà, et donc du coup, la comédie Atellane. Voilà, Ok. voilà, qui est bien plus ancienne encore que la Commedia dell'arte. Voilà, mais bon, j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans. Bah c'est assez admirable parce que tu disais que t'es pas un grand lecteur, mais pourtant t'es quand même investi de l'argent pour acheter des livres que tu as lus pour une vidéo et je trouve ça trop cool. Alors, faut savoir que du coup, j'ai acheté des bouquins en français et en anglais parce que tout n'était pas disponible en français. Oh punaise. Donc, je T'as suis en t'as pleine du lecture courage des et bouquins en anglais. puis après ça va parce que à voir tu t'en sens en anglais parce que je suis une brêle en anglais. Je suis nulle. Je suis forte en anglais, en français, mais en anglais, c'est une horreur. Et c'est pour ça il y a beaucoup de personnes, des fois, me conseillent des JDR ou des scénarios et je suis en mode ah, c'est en anglais. Ah bah ouais, vas-y, va lire. Et dans ma tête, je suis en mode non, je vais pas lire en fait parce que c'est de l'anglais. Mais c'est moche, hein, il faudrait que je me mette à l'anglais. Mais bon, Alors, c'est mon petit défaut. Le défaut d'Eden Rollis, c'est de pas du tout d'être vraiment nul en anglais. Bon, j'ai d'autres défauts, hein. On va dire professionnellement, l'un de mes défauts, c'est d'être nul en anglais. venant de l'hôtellerie, moi, j'avais pas le choix d'avoir un minimum de niveau d'anglais. Et Ouais, surtout en Normandie, hein, le tourisme anglais est bah surtout. légèrement présent, on va dire. C'est un euphémisme. Mais c'est vrai que du coup, là, en plus, je suis en pleine formation d'anglais. Et c'est vrai que parfois, je vais voir le ou la prof, ça dépend des jours. Et je lui fais ouais, alors pardonnez-moi. Genre là, j'ai un texte et je comprends pas tout à fait le sens de la phrase parce que ce mot-là, j'ai du mal à me dire ce que c'est. Au lieu de prendre Google Trad, j'aime bien avoir Un une avis, ouais. personne qui me donne vraiment la signification, qui peut me donner des exemples, etc.
parce que du coup, c'est des profs qui sont parfaitement bilingues, qui parlent anglais, français, il n'y a pas de souci, et qui sont tous d'origine anglaise. Ah, Donc ça, du c'est coup cool. donc ça, c'est vachement cool et c'est vrai que du coup, je peux leur donner n'importe quel texte en leur disant que j'ai une petite difficulté à ce niveau-là et ils vont m'aider. Après, si c'est juste du vocabulaire, bon, mais ça encore, c'est OK, je prends Google Trad, c'est juste un mot de vocabulaire. Mais c'est vrai que des fois, il y a des expressions ou des sens que je comprends pas parce que, bah, c'est typiquement sur des textes anglais. Bon, bah, les expressions anglaises, moi, j'étais en mode: «Mais pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça?» Et en fait, non, c'est une expression pour dire ça, en fait. Et c'est vrai que du coup, Ah je OK, peux mais c'est directement super leur demander. intéressant. Parce que c'est vrai que, bah, je peux pas Mais tout. c'est cool, du coup, que tu aies accès à ça parce que c'est super intéressant et ça en plus, ça t'apprend des choses. Du coup, c'est trop cool. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais, mais ouais, non, c'est bon, c'est un projet vidéo qui sortira dans plusieurs mois, sachez-le, parce que genre là, il faut que je termine le bouquin en anglais, il est pas très gros. J'ai un autre bouquin qui doit faire à peu près, je pense, 200 pages. 200 pages, d'ailleurs, cette fois, il est en français. Bon, ça va quand même me Ah prendre bon, 6 ça ans va. avant de le lire, mais quand même, je lis très lentement en plus. Mais je suis hype, du coup, j'ai hâte que cette vidéo sorte. C'est, je ferai tomber mon monteur en dépression, je pense, à ce moment-là. Mais c'est pour ça, je pense que c'est moi qui vais la monter parce que ce sera un enfer pour lui. Mais, D'ailleurs, gros bisous au monteur. On fait des bisous. mais voilà, tu as des bisous de la part de Eden. D'ailleurs, Eden, est-ce que tu veux choisir maintenant le petit truc? Tu peux le mettre où tu veux, ça peut être un son, une image, les deux, une petite vidéo, ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Si tu veux, tu peux choisir maintenant ce que Alors, tu veux. la question piège, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, est-ce que je fais un hommage? Ouais, je vais faire un petit hommage à mon chéri, parce que comme au début on disait, il faut le spammer. Bien sûr, de façon professionnelle. Spammer mon chéri, et du coup, je mettrai la... Je t'enverrai le lien, je mettrai la musique d'intro, qu'il mettait tout le temps en début de partie, et c'est la musique-là qui me faisait frissonner. Et que même quand j'entends encore aujourd'hui, elle me fait frissonner, parce que ça m'évoque direct son univers, et ça me met directement dedans. Parce que un truc... je sais pas, en rencontrant notre MJ, je me suis rendu compte que la musique, des fois, n'était pas pour certains MJ essentiels. Et en fait, moi qui ai toujours joué avec des MJ dont la musique était importante, notamment mon chéri, moi, en fait, une musique, ça me met directement dedans. Parce que des fois, bon, il y a le début de la séance, on fait, le MJ fait en sorte que les joueurs se mettent dedans, mais moi, bah, juste une musique, et c'est bon, en fait, je suis dedans. Et cette musique-là en particulier. Et du coup, bah, on pourra la mettre bah, maintenant, s'il faut. Eh bien, voici 10 secondes de la musique en question. Et c'était 10 secondes de la musique en question. C'était bien, ouais. C'était vachement bien. Ah, petit secret de montage. On voit des messages en même temps que je lirai plus tard. Euh, mais ouais, alors bah, je pense que du coup, bah, tu dois le savoir que j'ai un jour masterisé une table en impro uniquement au rythme de la musique. Ah, c'est vrai, t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça. Je vais la raconter pour la 102e fois, je pense, dans cette émission, mais Ah, c'est pas mais grave. vas-y, raconte, parce que bah, je me rappelle pas que tu l'aies raconté dans les talks que j'ai écoutés, donc vas-y, je veux entendre ça. Un jour, alors, c'était autour d'une table déjà, et donc c'était bien. J'avais fait toute une ambiance son et lumière. Il y avait un crâne au milieu de la table, une nappe blanche tachée de faux sang, des bougies noires, des lumières Philips Hue que j'avais installées un peu partout pour pouvoir les changer, etc. Donc vraiment, quand je fais une table, c'est un spectacle son et lumière. Ah putain, trop bien. Et je m'étais préparé. Déjà, mon scénar, c'était un post-it. C'était uniquement l'entrée en scène, en fait. C'était vraiment le début, genre quand il se passe rien. Et c'était un scénar d'horreur. Ok. Et donc, c'est passé dans un manoir. Et en gros, il logeait quasiment gratuitement. Et il n'y avait qu'une seule règle, c'était de ne pas franchir une porte. Bien sûr, je leur ai dit avant la séance, bon, bah, par contre, il faudra franchir cette porte. Parce que sinon, le scénar, on l'arrête là. Hein. Sinon, c'est pas bon. Euh, Bah ouais. mais, euh, Mais en gros, voilà. Et en fait, j'avais fait toute une playlist de musique d'horreur, que- plus ou moins rythmée, hein, vraiment, c'était à peu près tout, et n'importe quoi. Ça pouvait être des trucs très violents, entre guillemets, comme du métal, avec toujours la touche d'horreur, hein, ou alors des Forcément. trucs très lancinants, très calmes,
très angoissant même. Et en fait, après donc la mise en place du scénar, cette fameuse ouverture de porte, j'ai lancé la playlist en mode aléatoire. Trop cool! Et là, Ah ouais, du coup, en du fonction de coup, la musique, tu savais quoi faire. Oh, c'est trop bien. alors non, justement, je savais pas quoi faire parfois, mais parce que du coup, c'est aléatoire. Tu peux avoir métal, calme, moyen, calme, métal. Enfin, je sais pas. Enfin, je dis métal, mais c'est pas forcément du métal. Et genre Ouais, mais vraiment, ouais, du coup, plus ça. j'adaptais ma masterisation au rythme de la musique. Donc quand la musique s'emballait, le danger était là, mais quand elle était calme, je prenais un ton beaucoup plus calme et vous rentrez dans une pièce. Elle est sombre. C'est une salle de bain. Les rideaux sont fermés. Vous voyez pas très bien. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et ensuite, dès que ça s'emballait, vous entendez des pas. Vous les entendez à travers le mur. Ça se rapproche de plus en plus de la porte. Quelque chose commence à frapper la porte. Oh là là, bah, je suis déjà dans l'ambiance. Bah, vas-y, on joue quand là? Sachant que j'avais mis plein d'accessoires sur la table, notamment faisant de l'airsoft, j'ai quelques répliques du coup d'airsoft, donc qui ressemblent à des vraies armes à feu, mais elles tirent des billes, hein, je précise. Et j'ai un revolver que en fait j'avais planqué sur la table sous un chapeau. Et Ouais. en fait, dans une des salles de bain, ils pouvaient trouver une arme avec 4 munitions dedans. Et j'avais mis le revolver avec 4 munitions dedans sur la table sous un chapeau. Et quand ils sont cherchés, j'ai fait OK, ben, sous la baignoire que tu vois ça. Et là, j'enlève juste le chapeau, il y a le revolver au milieu de la table. Et donc, s'ils le Oh, prennent, trop c'est qu'ils le prennent aussi bien. in-game. S'ils le laissent, ils ne le prennent pas tout court. Oh, c'est trop cool. Oh non, ça devait être trop bien. Voilà. Oh, Et ça devait être puis, beaucoup trop bien. quand ils ont ouvert les rideaux, j'ai mis les lumières blanches à fond parce que c'était au milieu de la nuit qu'on faisait ça, hein. Quand ils ont ouvert les rideaux de la salle de bain, vu qu'ils étaient éblouis par la lumière, j'ai mis toutes les lumières Philips Hue en blanc à fond pour qu'ils soient vraiment aussi éblouis. Enfin, c'était. Non, non. Ah, trop cool. Ah ouais, non, t'as vraiment tout donné, mais c'est trop cool. C'était certainement une Oh, des je rêverais masterisations trop. les plus difficiles que j'ai faites. Parce que Tu vraiment, faut m'étonnes. alterner constamment. Mais je crois que c'est peut-être la séance où j'étais le plus satisfait de moi à la fin. Bah, tu m'étonnes, mais oh, je rêverais de faire une table avec ce genre de trucs parce que bah, généralement, les tables que je fais IRL, elles sont très simples. C'est une table en bois classique avec nos fiches perso, nos dés qui traînent un peu partout, le saucisson, le jus d'orange, les chips, les gâteaux qui traînent sur la table, et puis c'est tout, hein. Notre décor en fait, c'est notre goûter. On kiffe comme ça, hein. Mais oui, non, mais Clairement, on kiffe comme ça. Après, c'est on a très la bien. musique. Du coup, la musique, par contre, là, elle nous met totalement dans l'ambiance. Mais je veux dire, quand on regarde la table, on est en mode pique-nique party, quoi. Non, mais c'est nickel aussi. Mais voilà. Moi, je sais que quand je masterise de l'horreur, je sais que j'ai atteint mon objectif quand je dis, bon, on fait une pause et que les joueurs sont là en mode, ouais, là, on veut bien, là. Ouais. Ouais. Après, ils dorment plus. Mais après, tes joueurs, ils dorment plus. C'est pour ça que je fais ça qu'avec des gens que je connais bien, parce que je sais que je peux les traumatiser. Et voilà. Ça sera OK, hein, mais, Oh là là. c'est vrai, quoi. Ça, c'est les plaisirs d'avoir les joueurs autour d'une table, même ne serait-ce que se déplacer derrière eux, mettre les mains sur leurs épaules et leur murmurer à l'oreille. Tu sens une présence derrière toi. Tu vois, genre vraiment, tu vois. Ouais, c'est un truc que tu peux pas faire. Pareil, je trouve qu'en ligne, le roleplay, il est un peu à moindre dans le sens où je sais tu sais, il y a toujours ce moment autour d'une table où bah, le MJ, le groupe se sépare, le MJ se retrouve juste avec un ou deux joueurs qui sont allés à un autre endroit alors que les autres sont partis ailleurs, enfin bref. Et bah, moi j'avais l'habitude quand c'est irréel, bah, quand le MJ parle aux autres, bah, moi ça m'empêche pas de chuchoter, de parler avec l'autre, mais en faisant du roleplay. Ouais, bien sûr. Bah, quand t'es sur Discord, bah tu peux pas faire ça parce que sinon ça fait un brouhaha et personne ne s'entend. Et ça c'est très dommage. Après, on peut toujours le faire par message, vraiment par message texte. Ouais, Mais c'est vrai que ouais c'est c'est plus vrai. délicat. Mais c'est moins cool. Ouais, non, c'est clair. Ou même, juste quand il y a qu'un seul joueur qui voit quelque chose, tu demandes à tous les autres joueurs de sortir de la pièce. Ça, c'est trop bien aussi. Ouais. Ça aussi, ça mon copain il l'a déjà fait et ça c'est cool. Tu les envoies à l'autre bout de la baraque dans une salle de bain et puis tu prends le joueur à part, tu fais OK, t'es Beuh. seul à le voir. Il y a une arme cachée sous le canapé, tu vois, ça genre. c'est- Même Tu préparer fais ça des et petits après mots, quand tu vas tu vois. chercher les autres, quand tu vas chercher les autres, tu fais un gros beuh pour mettre dans l'ambiance. Mais non, j'avoue que ça, c'est vrai, les tables, c'est quelque chose qui me manque. J'avoue.
Ouais, ça me manque aussi. Et là, généralement, j'aime bien prendre la maison de mes parents pour le faire. Et c'est vrai que du coup, c'est très très cool. Mais non, ouais, c'est Ouais. bientôt, hein. De toute façon, là, on espère être un petit peu sur la fin du Covid. On Très très espère, fin, je crois que c'est enfin. octobre. Donc faut maxer les. Le mec qui a espoir, c'est jusqu'à octobre. Euh, Ouais, ouais, bon. Ensuite, ça va revenir parce que du coup, L'espoir. personne fera attention. Mais Ouais, mais on va dire que l'espoir fait vivre, hein. On va dire que ça, d'ici octobre, ça ira peut-être. On va dire que l'espoir fait vivre. non, c'est exactement ça. Mais bon, après, on verra. Mais c'est vrai que je vais essayer d'organiser 2-3 tables avec des scénarios un peu horreur, des scénarios un peu vénères, histoire de mettre tout le monde sous pression un petit peu. Des fois, ça fait du bien. Et pourtant, je suis un couard. Je déteste les films d'horreur. Genre vraiment. Oh, c'est marrant. Je déteste avoir Bah, peur. Par contre, quand je la contrôle, la peur, parce que c'est moi la MJ, je me fais plaisir, quoi. bah ouais, forcément. Bah, en vrai, je suis un peu pareil. Je suis pas une grande fan de films d'horreur. Par contre, j'adore masteriser mes Channel Fear. Et par exemple, je l'ai fait jouer à la Roll Internet. Bah, je peux vous dire que Chad a eu très peur, la pauvre. Et j'ai fait peur à Chat. Mais pourtant, bah, je suis pas fan de trucs d'horreur de base. Et j'adore jouer du Channel Fear. J'adore masteriser ça. Non, non, mais ouais, c'est. Mais après, c'est vrai que l'horreur en jeu de rôle, c'est peut-être une des catégories les plus connues avec le medieval fantastique, ou fantasy. Ouais. Mais c'est vrai que si c'est bien fait, ça fait vraiment son effet, quoi. C'est- Oh bah, carrément. ouais, et c'est. Après, moi, je suis un MJ de l'école de l'improvisation, hein, parce que voilà, j'ai toujours fait ça. Ouais. Mais c'est ça qui est amusant avec voilà, le concept des jeux de rôle que je fais sur le serveur, où quand les joueurs ils arrivent, ils savent pas ce qu'ils vont faire, et quand moi j'arrive pour masteriser, je sais pas non plus ce qu'on va faire. C'est que ça peut donner tout et n'importe quoi. On voit ça avec les joueurs et j'improvise un truc. Des fois, je sais pas trop où je vais, ça passe quand même, des fois non, clairement. Par contre, souvent, quand je sais pas où je vais et que ça foire, c'est souvent que c'est très drôle, hein. Oui, C'est- bon, généralement, on passe jamais un mauvais moment, c'est toujours drôle, ou bah, soit ça fonctionne bien, soit on rigole de toute façon. Donc, dans tous les cas, c'est bénéf. C'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, un jour, j'ai eu un joueur qui a balancé par-dessus bord le seul artefact qui pouvait les sauver, en fait, qui était dans une boîte, il était sur un Oh non! bateau, et genre, il a vu une boîte, il a fait, ouais, bah, c'est pas du poisson, ça, je le balance à la mer. Oh, au secours. Et du coup, bah, ils sont morts, en fait. Parce qu'il a Oh viré le non, les seul cons! l'artefact qu'il fallait, en fait. Ah, les cons! Et du coup, Oh sur le non! serveur, c'est un running gag, quand il passe à une table, on met toujours une règle à ne pas. Les boîtes décrites par le MJ précisément ne peuvent pas être jetées à la mer. C'est la règle d'or. Il ne C'est faut ça. pas. Des bisous à toi, hein, si tu nous écoutes. On t'adore quand même, t'en fais pas. Tu as causé la mort d'un C'est pas équipage grave. complet. Mais c'est pas grave. Un beau panel de ce que tu pouvais faire. Du coup, Ouais. au niveau de ton métier, de ta passion, et c'est très très fort que tu arrives à vivre de ça. On espère tous pouvoir le faire aussi. Ah, Et, c'est gentil, merci. et voilà, donc du coup, pour ceux qui nous écoutent actuellement, vous connaissez la chanson, abonnement, like, etc. Bon, bref, voilà. Toutes les infos sont en description. Il n'y a pas de souci. Merci encore, Eden, d'être venu faire l'honneur de ta présence. Ah, bah, merci à toi, c'est un honneur de venir ici. Merci énormément. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain talk ou pour de l'actuel play qui est en train de sortir actuellement. Écoutez l'actuel play, c'est la saison 2, il est très cool. Et, et voilà. Je te laisse dire au revoir, puis je conclurai avec le mot de la fin, à moins que tu veuilles le dire, si tu veux. C'est comme tu veux. Le mot de la fin, vous êtes tous incroyables. Je vous aime tous fort. Vous êtes tous les meilleurs. Et voilà, des cœurs sur tout le monde. Et la prochaine fois, on interviewe Terry Crews.